Le XXe siècle fut marqué par deux guerres mondiales, celle de 14-18 et celle de 39-45. La plupart des pays du continent européen y ont participé. Les pays concernés sont ravagés et les pertes humaines sont considérables. L'idée d'un groupement économico-politique de pays européens émerge à la fin de la Seconde Guerre mondiale afin, d'une part, réconcilier les pays européens entre eux et d'autre part, rendre toute guerre matériellement impossible entre la France et l'Allemagne. Le 25 mars 1957, à Rome, les représentants de 6 pays, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, jettent les bases de l'Union européenne actuelle en signant le traité de Rome. En 1972, le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande rejoignent les 6 pays fondateurs. La Grèce entre en CEE en 1981, l'Espagne et le Portugal en 1986. L'Europe reste ainsi longtemps à 12 pays. Le 7 février 1992, les 12 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne signent un traité d'union économique, monétaire et politique à Maastricht, aux Pays-Bas. La CEE devient l'Union européenne. L'Europe a désormais aussi une dimension politique. Le traité de Maastricht est le deuxième acte fondamental de la construction européenne après le traité de Rome de 1957. Depuis, l'Europe s'agrandit de plus en plus. En 1995, adhésion de la Suède, de la Finlande et de l'Autriche. C'est l'Europe des 15. Le 1er mai 2004, 10 nouveaux pays adhèrent à l'Europe. Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie. L'Europe des 15 devient alors l'Europe des 25. En 2007, l'Union devient l'Europe des 27. La Bulgarie et la Roumanie entrent dans l'Europe. Le 1er juillet 2013, la Croatie devient le 28e État membre. Depuis l'entrée de la Croatie, aucun autre pays a adhéré à l'Europe. Mais 5 candidats sont sur les rangs. L'Islande, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie.